Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo update de collection DVD et Blu-ray. J'en avais déjà réalisé une première qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder si cela vous intéresse. Aussi, avant de passer au nouveau DVD, au nouveau Blu-ray que j'ai acquis, sachez qu'avec mon collègue de toujours King Tao, nous avons enfin sorti la totalité de notre gros projet podcast de l'année, intitulé Du giallo au slasher en passant par le gore. Le projet comporte 4 épisodes entièrement chapitrés, entièrement imagés, qui sont tous disponibles sur la chaîne YouTube. Dedans, on revient sur l'histoire du cinéma d'horreur, en passant par plusieurs pays. N'hésitez pas à aller nous donner de la force en écoutant ces épisodes, si ce sujet vous intéresse. Merci. Maintenant, n'hésitez pas à prendre un bon thé ou un bon café pour cette vidéo remplie de DVD et de Blu-ray. Plus de Blu-ray que de DVD, honnêtement. Et nous allons commencer avec une édition DVD du Monstre du Train, un long métrage dont on a parlé dans l'épisode 3 du giallo slasher en passant par le gore, un long métrage qui a essayé tant bien que mal de renouveler le genre slasher. Parfois il y est formidablement bien arrivé, parfois il a formidablement échoué. Reste que c'est un long métrage très intéressant que je vous conseille, avec Jamie Lee Curtis, qui est principalement connue pour être la Final Girl de la saga Halloween. Bien là, elle endosse le rôle d'une autre Final Girl, assez différente de celle qu'elle interprète dans Halloween. C'est vraiment intéressant. Je vous conseille Le Monstre du Train, une édition qui m'a été offerte par King Tao, bien évidemment. Ensuite, on enchaîne par une autre édition DVD, qui sera la dernière, qui m'a été également offerte par King Tao, Oni Baba, un long métrage qui m'a très longtemps intrigué et je pense que je vais le voir sous peu. Alors sous peu, je pense que je vais le voir en octobre parce que c'est un long métrage qui a l'air bien flippant et donc je pense que ça sera plus intéressant de le regarder durant le mois d'Halloween. Encore merci King Tao pour m'avoir offert cette édition. En parlant d'Halloween, on continue avec Beetlejuice, réalisé par Tim Burton, un long métrage que j'ai véritablement apprécié parce que j'ai eu la sensation que Tim Burton enfin se réamusait en créant des œuvres filmiques. C'est un long métrage qui a des soucis de scénario, mais en termes de mise en scène, Tim Burton se lâche comme jamais. Je prends un pied monstre, même si le long métrage est bancal. Je l'ai pris en édition Blu-ray simple, parce que je me suis dit que ça serait pas très intéressant de l'avoir en 4K, même si le long métrage est quand même très soigné visuellement. On enchaîne par une autre édition Blu-ray qui m'a été offerte par King Tao avec Better Man. Alors j'ai eu ce Blu-ray en avant-première par rapport à la France, parce que King Tao est parti en Angleterre, à Londres, et en Angleterre, à Londres, le Blu-ray de Better Man était déjà sorti, alors qu'en France, il n'était pas encore sorti. Et je suis plutôt content d'avoir cette édition anglaise que je trouve bien plus belle que l'édition française. C'est un long métrage que j'aime véritablement beaucoup et qui me passionne pour son utilisation du numérique que je trouve extrêmement intelligente. Pour le moment, on attend Avatar 3 en fin d'année, mais pour le moment, Better Man est pour moi le long métrage qui utilise le plus intelligemment le numérique de l'année. Better Man, c'est un long métrage qui va continuellement utiliser le numérique pour créer des éléments qui seraient impossibles à créer avec des acteurs en chair et en os, avec de véritables décors, avec de véritables costumes, avec des éléments véritablement concrets. Voilà, c'est pas un long métrage qui utilise le numérique par paresse pour remplacer ce qui pourrait être fait en vrai. Ensuite, on enchaîne par une autre édition Blu-ray offerte par King Tao, ça va être le running gag de cette vidéo, avec Creation of the Gods. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé sur la chaîne il y a quelques mois. J'ai véritablement adoré cette épopée chinoise que je trouve véritablement spectaculaire à tous les instants et super intéressante dans la caractérisation, le développement des personnages et également de l'intrigue. C'est du blockbuster chinois véritablement impressionnant et je suis très content d'avoir cette édition parce que il l'a chopé en Angleterre, Taopol, parce qu'il me semble qu'il n'y a toujours pas de Blu-ray en France pour Creation of the Gods. Les éditeurs, qu'est-ce que vous attendez? C'est véritablement génial, il faut faire découvrir le lancement de cette nouvelle saga à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de voir le deuxième volet, que j'ai raté en salle, j'étais très déçu, mais qui s'alère tout aussi fou, voire plus que le premier opus. Donc voilà, c'est une édition bien sympathique. On enchaîne avec une édition Blu-ray de En Avant dont
Je vous ai déjà parlé de multiples fois sur la chaîne, c'est un Pixar que j'ai bien aimé au début, et plus j'y repense, plus je le revois, plus il est en train de rentrer dans le panthéon des meilleurs Pixar selon moi. Je trouve ça trop cool en termes de direction artistique, je sais que elle est assez clivante, mais moi j'aime beaucoup, et surtout ce que j'adore, c'est le fait que Pixar ait fait un véritable long métrage d'heroic fantasy, qui malheureusement a été sacrifié par le Covid. Mais écoutez, il est disponible sur Disney+, il est disponible en Blu-ray, si vous ne l'avez pas encore vu, voyez-le. Ça m'étonnerait que vous soyez déçus quand même, parce qu'il y a une telle application dans le développement des personnages, du propos, du deuil. Non, c'est véritablement formidable en avant, en plus de faire véritablement rêver. Et on enchaîne avec une très belle édition Blu-ray venant d'Angleterre qui m'a été offerte par King Tao, avec Forbidden Planet. Alors voilà, je vous montre un peu plus en détail cette jolie édition. Voilà à quoi ressemble le dos. Et alors ce long métrage, j'ai une histoire particulière avec lui, parce que je l'ai vu sans le voir. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, c'était quand j'avais 18 ans. J'étais en semaine avec mon pote Alex, et on avait vu un nombre incalculable de longs métrages par jour. Et le jour où on a décidé de regarder celui-ci, j'étais ultra crevé, et du coup, toutes les 5 minutes, je m'endormais, et ensuite je me réveillais. Donc on va dire que j'ai vu une moitié de film. Je trouvais ça très intéressant en termes de décor, par contre l'histoire je m'en souviens absolument pas. Et on enchaîne avec de magnifiques éditions Le Chat qui fume de Halloween 2 et Halloween 3. Regardez comme elles sont belles. C'est deux longs métrages que j'apprécie fortement. Je trouve que ils sont moins bien que le premier Halloween, mais ils tiennent la route quand même, surtout, pas le 2, surtout le troisième. Excusez-moi, ma caméra est inversée, donc je me perds totalement. Surtout le troisième, qui emprunte des pistes véritablement novatrices pour l'époque dans la saga, et je suis déçu que les opus suivants soient retournés à la grande histoire avec Michael Myers. Et donc voilà, je vous montre le fond des éditions. Excusez-moi, j'ai pas enlevé les blisters, donc il y a un peu de reflet, mais il me semble quand même qu'on voit à peu près bien. Et je ne sais pas pourquoi je me balance, c'est très étrange. On enchaîne avec Hellboy 2, que j'ai trouvé au Yellow Yard en Irlande, et j'étais content de trouver cette édition parce que c'est une édition comics. Voilà, il y a marqué Limited Edition, je l'ai eu juste pour 5 livres, donc c'était vraiment pas cher. Et donc voilà, je trouve cette édition, ma foi, très sympathique. Tout comme le film, c'est le meilleur film Hellboy qui a jamais été fait. En même temps, c'est pas très compliqué, parce que les deux après sont horribles, et le premier, c'est l'un des Guillermo del Toro que j'aime le moins, désolé. Et on enchaîne avec une édition Blu-ray qui m'a été offerte par King Tao, bien évidemment, avec Hell Knight, 100% frayeur. Voilà, je pense que je suis convaincu pour le regarder à Halloween, et je pense que vous êtes convaincus, vous aussi, pour le regarder à Noël. Non, je rigole, évidemment, à Halloween. Donc une édition, ma foi, très sympathique, et c'est avec Linda Blair, l'actrice phare de L'Exorciste. Donc ça m'intéresse beaucoup de la voir dans un autre rôle. Et on enchaîne avec Hellraiser 2, Hellraiser Les Écorchés, dans le même type d'édition que l'édition du premier opus que je vous avais présenté dans la dernière vidéo collection DVD et Blu-ray. Hellraiser Les Écorchés, c'est absolument formidable. Tout l'univers de Clive Barker qui prend vie, mais avec une puissance monstre. Il y a un lore de dingue, il y a des visuels de dingue. Le film est véritablement inquiétant. T'en ressors pas indemne d'Hellraiser Les Écorchés, parce que il se prend un peu plus au sérieux que le premier qui par moments pouvait paraître un petit peu ridicule. Bah lui beaucoup moins, parce que il fonce à fond dans la frayeur, dans la terreur, dans la souffrance. C'est le meilleur long métrage Hellraiser, et de loin je vous le conseille, les Illustros. Ensuite on enchaîne avec une édition Blu-ray offerte par King Tao, bien évidemment, avec Here de Robert Zemeckis. Donc c'est l'édition Blu-ray simple, mais en même temps, je sais pas à quoi ressemblent les autres, et en vrai je suis content de l'avoir dans une édition Blu-ray simple, parce qu'elle est plutôt jolie. C'est l'affiche qu'on connaît tous, mais elle est sympathique en termes de proposition. Et ce long métrage était dans mes mentions honorables de l'année dernière. Je m'attendais à être vraiment déçu quand j'étais allé le voir, parce que Robert Zemeckis m'avait beaucoup déçu par le passé. Mais non, là c'est le véritable retour de Papa Zemeckis. Il est extrêmement en forme pour te faire pleurer et pour proposer un concept merveilleusement bien géré à la technique et qui répond continuellement avec le fond. C'est excellent, Here, voyez-le. Ensuite, on enchaîne avec une édition Blu-ray qui m'a été offerte par King Tao. Tu me saoules, King Tao. Arrête de m'offrir tout le temps des Blu-ray, parce qu'après,
La narration de mes vidéos se ressemble beaucoup trop. Non, je rigole. Alors donc, c'est une édition absolument magnifique de King Kong qu'il a chopé en Angleterre. Voilà, je vous la montre un petit peu plus. King Kong de 1933, je précise. Voilà, très très belle édition qui appartient à la même maison d'édition que Forbidden Planet. Et donc King Kong, 1933, pour le coup, lui, j'ai pas une histoire bizarre, parce que je l'ai tout simplement pas vu, mais je pense que je vais le rattraper en fin d'année, et vous savez que j'aime beaucoup King Kong, puisque j'ai offert 2 épisodes centrés sur le King Kong de Peter Jackson. Peut-être qu'un jour, j'offrirai 2 épisodes centrés sur ce King Kong-là. Peut-être. Teasing, on sait pas. Même moi, je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de dire, aidez-moi. Et on enchaîne avec une édition Blu-ray d'un long-métrage Illumination, peut-être le meilleur long-métrage Illumination, à savoir Migration, voilà, qui était sorti la même année, il me semble, que Super Mario Bros, et je l'avais préféré de loin, parce que Super Mario Bros, c'est sympa, mais c'est un peu vide, et là, c'est trop beau en termes d'animation. Illumination, pour la première fois, tente quelque chose d'assez différent, avec beaucoup de couleurs très pastel, avec un aspect dans le fond des décors très dessiné à la main, marié donc à la 3D des personnages principaux. J'aime beaucoup Migration, j'aime beaucoup ses personnages, j'aime beaucoup son histoire, je trouve le film ultra efficace, il a pas du tout de bout de gras, il dure 1h20 et c'est plié, et la musique de John Powell est absolument magnifique, mais en même temps, toutes les musiques de John Powell sont absolument magnifiques. J'ai revu Dragon 2 hier, il est passé en Godmode pour la musique, c'est incroyable. Ensuite, on enchaîne avec une édition, j'ai eu de la chance de la trouver, j'ai trouvé un dédicace, l'édition de Poltergeist 4K qui m'a coûté seulement 10 €. Voyez Poltergeist 1, ne voyez pas le 2 et le 3, surtout que le 2 est raciste et le 3 on dirait un crossover avec Fast and Furious, c'est un peu marrant dans un premier temps, puis après c'est très lassant. Voyez le premier, c'est pas le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Toby Hooper a définitivement marqué au fer rouge par des longs métrages de très grande qualité, le cinéma d'horreur. Pareil, cette édition, je l'ai trouvée dans un Delicash pour seulement 99 centimes, l'édition de Saw 2 Director's Cut. Alors du coup, ça me fait Saw 2 et Saw 3 en Blu-ray. Il me faut Saw 1. Mais je ne l'achèterai que s'il est à 99 centimes. S'il est à 1 €, ça sera beaucoup trop cher. Ouais, ouais, ah, on me dit dans l'oreillette que c'est une édition Blu-ray offerte par King Tao. Et effectivement, c'est vrai, à savoir l'édition de Shin Godzilla, un long métrage que la réalisatrice pour lequel je travaillais en montage aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai autant galéré à dire cette phrase, peut-être que je ne sais tout simplement plus m'exprimer. Je n'ai pas encore vu Shin Godzilla, je le verrai en même temps que je reverrai Godzilla Minus One. Et on enchaîne avec Zillion, offert par King Tao. Incroyable long métrage sur le monde de la nuit, c'était mon top 2 de l'année 2023 il me semble. J'étais sacrément surpris qu'il soit là parce que j'avais pas du tout prévu de le voir. Mais depuis, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me replonger dans ce monde de la nuit si particulier qui est traité dans le long métrage. C'est inspiré d'une histoire vraie complètement folle. Jetez-vous sur Zillion, vous allez vous prendre une baffe cataclysmique. On enchaîne avec un Disney que j'aimais bien et qui est devenu l'un de mes Disney préférés, si ce n'est mon Disney préféré du moment, à savoir Zootopie. Donc vous vous doutez bien que j'attends impatiemment le deuxième, et j'ai failli roter, ça aurait été absolument dégueulasse. Mais Zootopie, je l'ai revu il y a 2 mois, j'étais pas bien, et j'ai fini en larmes. Mais vraiment en sanglots devant Zootopie. Moi-même, j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais je trouve l'univers tellement fort, les personnages et les thématiques tellement touchantes. J'adore Zootopie. Vraiment, je pense que j'ai pas grand-chose de nouveau à dire dessus, mais il porte bien son nom de classique parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs Disney. Et donc voilà, c'est une édition Blu-ray très simple, mais sympathique comme tout. Et qu'est-ce que ça m'a fait mourir de rire, l'hommage au parrain. J'avais oublié l'hommage au parrain, mais maintenant que j'ai vu le parrain, je pense que c'est pour ça que ça m'a fait encore plus mourir de rire que la première fois. Et on enchaîne par une édition que je convoitais très fortement, à savoir l'édition Steelbook de Benjamin Button, offerte par King Tao. C'est vraiment pas le King pour rien, parce que regardez-moi cette édition, à quel point elle est magnifique. Il l'a eu pour seulement 5 €. Et alors, ce qui est particulier avec cette édition Steelbook, c'est que elle fait la taille d'un DVD. Généralement, les Steelbook Blu-ray, ils font la taille de Blu-ray. Et là, c'est un Steelbook Blu-ray qui fait la taille d'un DVD. Je ne sais pas pourquoi. Alors l'édition est un petit peu gondolée parce que elle était en occasion, mais Benjamin Button, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est le meilleur Fincher pour moi parce que en même temps c'est un film très nihiliste, en même temps j'ai la sensation que c'est le seul film de David Fincher
où il allait un peu mieux et qui souhaitait donner un peu plus d'espoir pour ses personnages. Voilà. Baptiste, qui est passé chez moi il y a peu de temps, que vous connaissez pour avoir participé aux 2 émissions sur Mission Impossible, eh bien il l'a vu, suite à mes conseils. Et il a adoré. Faites comme Baptiste, s'il vous plaît. Que serait une collection DVD et Blu-ray sans L'étrange Noël de Monsieur Jack, un chef-d'œuvre, probablement le meilleur long métrage d'animation Disney ever. J'ai rien à vous apprendre sur ce film. Il est absolument parfait. C'est le film doudou Halloween ultime, et le travail d'animation d'Henry Selick, dont on va reparler un petit peu après dans la vidéo, est tellement passionnant. Je rappelle que ce n'est pas un film de Tim Burton, c'est un film d'Henry Selick, mais il me semble que c'est inspiré d'un poème de Tim Burton. Et là, j'ai craqué. Je me le suis pris en 4K, vraiment pour être époustouflé de bout en bout. Je suis très content d'avoir cette édition Blu-ray 4K de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et si vous ne l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? On enchaîne avec le long métrage préféré de l'année dernière de Baptiste, à savoir Megalopolis. Je rigole, il a absolument détesté quand il était chez moi. Bah, il était pas bien, le pauvre, puisqu'il y a une gigantesque affiche dans ma chambre, dans le fond, là-bas, de Megalopolis. Mais Megalopolis, c'est un long métrage que je trouve tellement imparfait, mais tellement fascinant. C'est probablement l'un des longs métrages de l'année dernière. Il était dans mes mentions honorables, mais l'un des longs métrages de l'année dernière qui me fascine le plus sur le longtemps. Voilà. Et donc je me le suis pris en 4K pour me rebouffer certaines images absolument magnifiques du long métrage. Alors il y en a qui sont un peu moins belles. C'est un bordel Megalopolis, mais un bordel cinématographique absolument passionnant de bout en bout, dans tout ce que ça tente, dans tout ce que ça foire. Et je suis très content d'avoir cette édition, je suis très content d'avoir donné mon pécule à ce film pour le soutenir, parce qu'il a bidé. Mais alors bidé comme pas possible. Il a un budget de 120 millions, domestiquement il a fait que 7 millions. Comment c'est possible qu'il ait autant bidé? Je ne comprends pas, il y a complot. On enchaîne avec la seule série de cette vidéo, avec American Horror Story saison 2. Je vous ai jamais trop parlé de ma passion pour les 4 premières saisons d'American Horror Story sur cette chaîne. Bien voilà, je vous en parle enfin. La saison 1 est très bonne, la saison 2 c'est véritablement ma préférée parce que c'est la plus crade, c'est la plus terrifiante, c'est la plus complexe. Et alors, je me souvenais pas à quel point le montage était aussi drastique. Enfin, je me souvenais qu'il était drastique, mais pas à ce point-là. Et je trouve la proposition en termes de traitement du rythme et traitement de la terreur par le montage absolument fascinante. J'ai commencé à revoir cette saison 2 avec ma sœur, et je vais la finir dans pas longtemps. Ça fait longtemps qu'on a fait une pause dans cette saison. Pourquoi? Je ne sais pas, j'étais sûrement occupé, mais donc voilà, je suis très content d'avoir cette édition absolument magnifique parce que l'affiche est magnifique. De toute manière, les affiches d'American Horror Story sont vraiment très belles. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette édition de American Horror Story Asylum. Il faudrait peut-être que je continue la série après la saison 4. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il y a une saison avec Lady Gaga, je crois que c'est la saison 5, et ça m'intéresse. Et enfin, dernière édition de cette vidéo, la plus belle, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, le Steelbook de Coraline, qui m'a coûté 40 balles, mais comment résister? Regardez à quel point il est beau, donc il brille, les dessins sont si beaux. L'arrière, je l'ai découvert aujourd'hui parce que j'ai enlevé le blister. Regardez-moi ce travail de Steelbook, je pense que c'est vraiment l'une, si ce n'est ma plus belle édition Steelbook de collection DVD et Blu-ray. C'est absolument sublime, quoi. Même là, je sais pas trop quoi dire, à quel point c'est beau. Et donc voilà, quand on l'ouvre, on a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc l'animation d'Henry Selick, encore une fois, est vraiment sublime, et cet univers est tellement marquant. Il me semble que c'est par le créateur de Sandman. Le créateur de Sandman, qui a l'air d'être une personne très peu recommandable. Mais bon, il a créé des univers absolument dantesques et fascinants. C'est dommage que ça soit vraiment une personne horrible, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'en est tout pour cette update collection DVD Blu-ray numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas à nous donner de la force pour ce gros projet de podcast que nous avons réalisé avec King Tao. Je le répète, tous les podcasts sont chapitrés. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des podcasts qui durent extrêmement longtemps, mais vous pouvez directement choisir les parties qui vous intéressent le plus, et
si ça peut vous aider, les 3 premiers épisodes sont également disponibles sur Spotify, je mettrai le lien en description. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut les Illustros.